Une des choses que j'aime le plus faire au golf, c'est de prendre des techniques qu'on voyait auparavant et de les intégrer à ce qu'on fait présentement en 2020. Donc, de prendre des éléments techniques qui étaient ultra efficaces auparavant et d'essayer de les placer justement au niveau 2020 pour prendre le meilleur des deux mondes, d'aller chercher un peu ce qu'on connaît au niveau, par exemple, des technologies qui fait en sorte qu'on va chercher plus de vitesse, plus de précision, des choses comme ça, mais aussi de prendre ce qu'on faisait auparavant qui nous amenait peut-être un peu plus de sensations et que ce soit un peu plus facile à comprendre aussi, parce que lorsqu'on n'avait pas les mêmes technologies, il fallait beaucoup plus ressentir les choses. Maintenant, c'est plus les machines qui nous disent exactement quoi faire. Mais j'adore prendre ces techniques-là, essayer de les intégrer à ce qu'on voit présentement. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une chose qui est extrêmement particulière, c'est-à-dire le swing de Mo Norman. Mais Mo Norman est assurément un des meilleurs joueurs de golf qu'on ait jamais vu. Et il y avait une chose en particulier qui, pour moi, a fait toute la différence sur sa capacité, en fait, qu'il avait de taper la balle de façon aussi précise. Et c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui pour essayer d'améliorer notre swing de 2020. Pour Mo Norman, ce qui était le plus important, c'était de sentir son bras gauche. Donc, de sentir que lorsqu'il arrivait à l'impact, de sentir que c'était son bras gauche qui venait taper la balle. Et pourquoi il voulait sentir ça? C'est que lorsqu'on vient frapper, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour, par exemple, droitière-droitier, tout ce qui est côté gauche, donc bras gauche, hanche gauche, la jambe, le pied, tout ça, c'est tout ce qui amène la stabilité au niveau de notre swing. Donc, plus vous allez travailler au niveau de votre côté gauche du corps, plus vous allez développer en stabilité et en précision au niveau de votre impact et en précision au niveau de vos trajectoires. Votre côté droit, lui, va beaucoup plus vous amener, par exemple, votre élément de vitesse. Et Mo Norman n'était pas reconnu comme un joueur étant excessivement long. Il était beaucoup plus reconnu comme un joueur étant probablement le plus précis qu'on ait vu. Et comment il allait chercher ça et comment on va intégrer en fait son mouvement en 2020? Lorsqu'il venait s'installer, ce qu'il faisait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il venait vraiment s'assurer qu'il venait taper avec son bras gauche. Et truc super simple pour le sentir, quand il venait s'installer, ce qu'il voulait sentir, c'était qu'il voulait sentir que ce bras-là, donc son bras gauche, restait toujours à l'impact et après l'impact, légèrement plus haut que son droit. Pour lui, c'était de sentir que si, par exemple, je m'installe devant vous ici, donc je m'installe de cette façon-là ici, il voulait sentir que lorsqu'il arrivait à l'impact et après l'impact, le bras gauche restait toujours plus haut que le droit. Très souvent, lorsque vous allez venir taper la balle, si vous avez, par exemple, des problématiques au niveau des slices ou des balles tirées, donc que le club s'en va complètement à gauche tout de suite après l'impact, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va voir justement le bras droit qui va venir beaucoup plus haut que le gauche. Donc, vous voyez à quel point mon bras droit présentement est complètement par-dessus mon gauche. Et qu'est-ce qui va arriver du même coup? C'est que je vais avoir mon fameux chicken wing comme ça ici. Si je fais le contraire, donc exactement comme Mo Norman, c'est-à-dire que je veux sentir que quand je vais arriver à l'impact et après l'impact, mon bras gauche reste plus haut que mon droit. Donc, vous voyez tout de suite que je ne suis plus dans la même position. Et vous voyez tout de suite aussi que lorsque je fais ça, à quel point le club est beaucoup plus stable et à quel point aussi tout le corps est beaucoup plus stable. Et non pas d'arriver un peu dans cette position-là ici. Si je viens vous le faire comme ça, vous allez le voir tout de suite. Donc, si je m'installe, j'arrive à l'impact, je veux avoir un peu l'impression que mon bras gauche reste toujours plus haut que mon droit. Automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça vient stabiliser ma main, ça vient stabiliser ma face de club et ça stabilise aussi mon swing à travers la balle. Donc, je vais avoir beaucoup plus de chances que ma face arrive beaucoup plus stable à l'impact. Plus mon bras droit embarque par-dessus mon gauche comme ça, plus ça fait fermer ma face de club et plus ça fait en sorte aussi que j'arrive avec un angle qui est vraiment descendant. Donc, si je viens vous le montrer ici, regardez bien, lorsque mon bras droit vient complètement par-dessus mon gauche comme ça, vous voyez à quel point j'arrive un peu, là, j'appelle toujours ça un peu comme en coup de hache vers le sol. Plus votre bras droit est par-dessus votre gauche ici, plus vous allez venir vous écraser, plus vous allez avoir de la difficulté. Lorsque vous vous installez, si vous sentez que votre bras gauche reste toujours par-dessus votre droit,
qu'est-ce qui arrive? C'est que vous voyez tout de suite que le club n'arrive plus du tout dans le même angle. Je ne suis pas du tout à m'écraser au sol comme je le ferais si mon droit arrive par-dessus mon gauche. Et automatiquement, ce que ça fait, c'est que pour lui, c'était une question d'angle d'attaque et de stabilité de mouvement. Plus vous allez sentir ce bras-là, donc le bras gauche qui reste par-dessus le droit, plus le club, qu'est-ce qu'il fait? C'est que oui, il arrive légèrement en descente, mais il arrive dans un angle qui est quand même relativement horizontal et non pas en venant complètement vous écraser comme ça ici. Exercice super simple pour le sentir au maximum, ce mouvement-là. Pas besoin de club au départ. Vous placez simplement votre main droite sous votre main gauche comme ça. Et lorsque vous allez faire votre mouvement, vous allez sentir tout de suite que dès le départ, si votre droite est sous votre gauche, vous allez sentir déjà que votre bras gauche est par-dessus votre droit, ce qui est naturel. Et lorsque vous allez redescendre à l'impact et après l'impact ici, lorsque vous allez garder votre main droite sous votre gauche, vous allez encore sentir comme si votre bras gauche restait légèrement par-dessus votre droit. Si vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, des problématiques au niveau des slices, c'est comme si vous preniez votre main droite ici et vous la placez en fait par-dessus votre gauche. Et lorsque vous arrivez à l'impact, vous allez sentir tout de suite que votre bras droit est maintenant rendu par-dessus votre gauche, alors que ce qu'on veut, c'est un peu l'inverse. Donc, vous prenez cette sensation-là ici et vous allez sentir tout de suite justement que votre bras gauche reste par-dessus votre droit. Donc, si je viens m'installer à la balle ici, même chose, je vais venir placer ma main droite sous ma gauche et tout ce que je veux au départ, c'est simplement de prendre cette sensation-là que mon bras gauche reste légèrement par-dessus mon droit. Donc, une fois que j'ai cette sensation-là, je vais venir chercher exactement le même principe et je vais venir taper la balle tranquillement. Donc, simplement pour sentir justement comme si mon bras gauche restait par-dessus le droit. Et une fois que j'ai ça, si je vais aller chercher un maximum de précision, je vais m'assurer que lorsque je viens faire encore une fois ce mouvement-là ici, simplement de m'assurer que le logo de mon gant vient légèrement se tourner vers quelqu'un qui est derrière moi pour m'assurer que ma face de club vient quand même légèrement se refermer pour m'assurer d'aller directement vers ma cible. Et lorsque je fais ce mouvement-là aussi, je m'assure justement que ma main, que mes bras s'en vont vers ma cible. Donc, je prends ma sensation ici, comme ça, et ensuite, j'y vais. Et ça va me donner un maximum de chances d'avoir la précision. J'interromps la vidéo seulement quelques secondes pour vous rappeler que si jamais vous aimeriez que je vous aide de façon un peu plus personnalisée au niveau de votre swing, j'ai un programme de cours en ligne que j'ai lancé il y a déjà quelques temps et qui fonctionne super bien, et ce, à un prix qui est extrêmement raisonnable. Si jamais vous voulez avoir les modalités là-dessus pour que je puisse vous aider à distance, peu importe où vous êtes dans le monde, envoyez-moi un message sur mon Facebook au nom de Simon Camiran ou l'Académie de golf Simon Camiran, ou encore à l'adresse email qui va être tout juste en haut ici ou en bas, et je vais pouvoir vous envoyer toutes les modalités là-dessus. Et vous allez voir que peu importe où vous êtes dans le monde, on va être capable de travailler ensemble, et ce, à un prix qui va être extrêmement abordable. Donc sur ce, on continue la vidéo. Lorsqu'on écoute Mo Norman parler de cette technique-là, pour lui, il travaille énormément justement en mouvement latéral et un peu moins en rotation de corps. Mais on sait que si, par exemple, je redescends à l'impact et que j'ai énormément de poussées comme ça ici de côté, mais que ma boucle de ceinture ne se tourne pas, je vais perdre énormément en précision au niveau de la balle, mais surtout, je vais perdre en vitesse par rapport à la balle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer justement cette rotation de corps-là, mais en gardant le bras gauche un peu plus haut que le droit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher à la fois notre vitesse de rotation, mais on va stabiliser notre club avec notre bras gauche. Et pour les gens qui ont peur, lorsque justement ils viennent taper des balles, lorsqu'ils essaient de travailler au niveau de la rotation, qui ont peur que le club s'en aille complètement à gauche, ce truc-là va vous aider énormément. Plus vous sentez que votre bras gauche reste par-dessus votre droit, plus le club s'en va vers la cible naturellement. Et d'ailleurs, c'est ce que Mo Norman disait très souvent, c'est qu'il avait l'impression justement qu'il pouvait lancer son club comme ça ici vers l'avant, simplement avec son bras gauche. C'est un peu cette sensation-là qu'il voulait avoir. Bien, prenez cette sensation-là en intégrant la rotation de corps. Donc, si j'y vais, je vais aller sentir ça. Donc, pour moi, mon but, c'est de sentir que je vais venir tourner à travers la balle, mais que mon bras gauche va rester par-dessus mon droit beaucoup plus longtemps.
Et automatiquement, je viens vraiment sentir que la balle va être extrêmement, mais extrêmement droite, simplement parce que ma rotation de corps est bonne, mais je viens du même coup contrôler énormément la rotation de la face de club avec mon bras gauche qui reste par-dessus mon droit. Donc, vous voyez à quel point la balle part vraiment droite. Et c'est exactement ce que je vais aller chercher avec cette technique-là. Et ça n'empêche pas, lorsque vous allez faire ce mouvement-là, d'intégrer aussi ce qu'on avait vu ensemble les dernières fois, c'est-à-dire que même si vous arrivez à l'impact et que vous avez l'impression que votre bras gauche est un peu par-dessus, en fait, votre bras droit, comme ça ici, vous pouvez quand même sentir, lorsque vous allez le faire, que le logo de votre gant vient légèrement se tourner vers quelqu'un qui est derrière vous. Et ça, c'est ultra important aussi. Souvent, quand on essaie de travailler ce mouvement-là où on garde le bras gauche par-dessus le droit, ce qui arrive, c'est que la face de club arrive ouverte par rapport à la cible. Faites bien attention. Ce que vous voulez, le bras gauche par-dessus le bras droit, mais lorsque vous allez arriver aussi à l'impact ici, laissez quand même le logo de votre gant venir montrer à quelqu'un qui est derrière vous. Et automatiquement, ce que ça fait, c'est que la face de club va venir légèrement se refermer et vous allez avoir une balle qui va être beaucoup plus droite. Pour ceux qui ont plus de difficultés au niveau du driver, de venir taper la balle en montant, donc si vous avez tendance à faire des chandelles, des balles en slice encore ou des balles tirées, comme je le dis toujours, c'est que vous arrivez assurément avec un angle qui est trop en descendant, c'est-à-dire qu'on arrive à l'impact et on descend un peu comme ça ici à l'impact. Vous voyez quand je suis comme ça, à quel point justement mon bras droit est par-dessus mon gauche. Alors que ce que je veux sentir, bras gauche par-dessus le droit. Vous voyez que si j'ai cette sensation-là, regardez à quel point mon club, qu'est-ce qu'il fait? C'est que naturellement, il monte vers le ciel. Donc ça va grandement vous aider et non pas de sentir ça ici. Même principe que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous allez venir taper avec votre driver, oui, votre bras gauche est par-dessus le droit, mais laissez quand même vos mains se refermer. Et là, vous allez vous assurer que le club s'en va dans la bonne direction, s'en va aussi en montant et avec une face qui se referme. Donc, vous allez aller chercher un maximum de chances d'avoir à la fois de la précision, mais aussi de la puissance.